Bonjour à tous et bienvenue sur LCP. Comment réformer l'Assemblée nationale? Depuis le mois de septembre, des groupes de travail composés de députés sont chargés de proposer des réformes pour un Parlement plus moderne et plus efficace. Dans un instant, nous allons suivre ensemble la remise de leur rapport. Il est ici au président de l'Assemblée nationale, François de Rugy. Et pour en parler, j'accueille sur ce plateau Caroline Vigoureux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste politique à l'Opinion, chargée du suivi du Parlement. Et face à vous, notre éditorialiste à LCP, Ludovic Faux. Merci à vous d'être là. On va tout de suite prendre la direction de la salle Lamartine. C'est là que va se tenir ce bureau extraordinaire. Il est exceptionnellement ouvert à la presse. Stéphanie Despierres, vous êtes juste devant la salle Lamartine. Que va-t-il se passer dans un instant ? C'est l'aboutissement de 3 mois de travail et c'est la première étape du projet de réforme du Parlement. Merci beaucoup Stéphanie Despierres et on vous retrouve tout à l'heure avec des députés à votre micro. Et on va tout de suite voir ces 7 groupes de travail. Ils sont chacun présidés par un député issu d'un groupe politique, le statut des députés, les conditions de travail à l'Assemblée, la procédure législative, les moyens de contrôle, mais aussi le développement durable, la démocratie numérique et l'ouverture de l'Assemblée nationale à la société. Caroline Vigoureux, vous partagez, ça pourrait être une petite révolution. Oui, parce que c'est vrai que c'est toute la complexité de cette réforme, c'est que les députés ont à se réformer eux-mêmes. On va s'intéresser maintenant à un de ces groupes de travail. Il s'agit du groupe de travail consacré au numérique. Il est présidé par Cécile Untermaier, députée Nouvelle Gauche. Il propose plusieurs pistes de réforme, comme par exemple des questions au gouvernement d'origine citoyenne. Rabika. Citoyens et députés réunis autour d'une même table au cœur du Palais Bourbon. Introduire donc cette participation citoyenne dans la Constitution, ça va quand même assez loin. Une question au gouvernement posée par un citoyen, c'est assez innovant pour vous, Caroline Vigoureux, ou c'est du gadget ? Ce qui est amusant, c'est que c'est un débat qui était pas mal porté pendant l'élection présidentielle. Et l'objectif ensuite, Ludovic Faux, c'est de prendre certaines de ces propositions pour préparer la réforme constitutionnelle qui arrivera normalement à l'été 2018. Oui, alors il va être intéressant de voir effectivement gadget ou pas si un certain nombre des contributions citoyennes qui ont été faites finalement effectivement sont retenues. Il est là, il va être remis officiellement dans un instant au président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, qui, vous le voyez, arrive. Un petit mot sur la forme, Caroline Vigoureux. Le bureau, donc on l'a dit, c'est l'instance la plus importante du Palais Bourbon. C'est rare que ce soit comme ça ouvert à la presse. Ah oui, je crois que c'est même inédit. Enfin, il l'avait fait au moment de la présentation. Voilà, vous venez de suivre en direct la remise de ces 7 rapports des députés pour réformer l'Assemblée nationale. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas notre site internet lcp.fr pour revoir ces échanges en vidéo. Prochain rendez-vous 14h. Questions d'actu présentées par Marion Becker pour suivre les questions au gouvernement. Merci pour votre fidélité. Très bonne suite des programmes sur LCP.